Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Pâques, les textes proposés à notre méditation nous font découvrir la nouveauté inaugurée en Jésus-Christ. Cette nouveauté concerne le royaume de Dieu, le déjà là et le pas encore. Autrement dit, elle se rapporte à ce qui va venir, mais dévoile aussi la réalité présente. Ainsi, notre méditation s'articulera sur 2 points essentiels: les conditions pour accéder au royaume de Dieu et le commandement nouveau qui régit la vie de ceux qui seront unis au Christ et formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu. De prime abord, retenons qu'avec Jésus, tous les hommes sont appelés à être membres du royaume de Dieu. C'est la finalité de notre vie. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la foi au préalable. Mais de quelle foi s'agit-il? Assurément, pas une foi fébrile, chancelante, ballottée au gré du vent. Il est question d'une foi solide, courageuse et persévérante. Oui, bien-aimés du Seigneur, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, nous dit la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. En effet, l'œuvre de la grâce ne se réalise qu'à travers de multiples épreuves pour tout disciple. Jésus lui-même l'avait annoncé en Luc chapitre 21, les versets 12 à 19. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de vous. Cela vous amènera à rendre témoignage. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ces versets montrent la condition concrète du disciple, du témoin. Il passe par où son maître est passé. Sa vie ne sera pas la rose. Au contraire, elle sera parsemée d'embûches. Cependant, les épreuves n'auront pas le dernier mot, car la venue du royaume sera un combat contre toutes les situations d'injustice et d'oppression qui provoquent peines et larmes. Au moment fixé, le Christ essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, nous dit Saint Jean dans la seconde lecture. Les épreuves font donc partie de notre vie de foi. Fuyons tous ceux qui prêchent Jésus sans croix et écoutons la voix du Siracide, au chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, notre attitude de disciple doit être aussi nouvelle que celle de Jésus. Une attitude qui éclaire le monde sur l'attitude de Dieu
à l'égard des hommes pécheurs. Nous devons vivre continuellement dans la bonté les uns à l'égard des autres, en marquant notre attitude de miséricorde comme le Père qui a été, qui est et qui sera toujours miséricordieux. Nous sommes invités à faire comme Jésus, qui, sachant qu'il sera abandonné de tous et même de ses proches collaborateurs, leur exprime sa délicate amitié. En un mot, nous devons être toujours prêts à excuser et à pardonner les faiblesses et les faux pas les uns des autres. Aussi, notre amour doit être intense, c'est-à-dire nous devons aimer jusqu'au bout comme Jésus nous a aimés. Cet amour doit être dirigé en priorité vers nos frères et sœurs croyants, membres de notre communauté chrétienne, pour montrer effectivement que nous sommes les disciples du Christ. Concrètement, il s'agit d'aimer et de supporter le confrère ou la consoeur avec qui la collaboration est difficile. Avoir de la compassion à l'égard du collaborateur ou de la collaboratrice qui, pour des honneurs et des privilèges, se livre à la diffamation, au mensonge et trahit notre confiance. Priez pour la conversion de ceux et celles qui sont injustes envers nous. En tout, nous devons avoir à cœur de garder l'unité dans les liens de l'amour, car nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Tel est le commandement nouveau de Jésus. En clair, la nouveauté de Jésus qui concerne le royaume de Dieu, c'est donc le Christ, aussi bien dans l'aujourd'hui et maintenant de cette terre que lors du dernier jour de la vie éternelle. Entrons donc dans ce royaume qui a déjà commencé avec la venue de Jésus dans le monde, en nous abandonnant à sa souveraineté, ou du moins à la souveraineté de Dieu, à son pouvoir vivant dans les moments sombres de notre vie de foi. Imitons le Christ dans sa passion et dans son amour pour l'Église, son corps mystique. En toute occasion, disons avec le psalmiste: mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Amen. Amis auditeurs et auditrices de Parole de Dieu au quotidien, merci de nous suivre sur notre chaîne. Partagez, likez et invitez vos frères et sœurs à la méditation quotidienne de l'Évangile avec vos pères. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Très bonne cinquantaine pascale à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.